Ayant d'abord envisagé de devenir prêtre, puis renoncer à une carrière de sportif professionnel pour cause de blessure au genou, Tom Cruise décide à 18 ans de s'orienter vers l'art dramatique. Après quelques pièces de théâtre, il effectue sa première apparition au cinéma dans Un amour infini, Franco Zeffirelli, 1981, puis perce grâce au rôle vedette de Risky Business, Paul Brickman, 1983. Le succès de Top Gun, Tony Scott, 1985, en fait une véritable star, ce qui lui permet de s'essayer à des rôles plus ambitieux dans La couleur de l'argent, Martin Scorsese, 1986, et Rain Man, Barry Levinson, 1988. Sa performance en marine paralysée dans Le 4 juillet, Oliver Stone, 1989, lui vaut sa première nomination aux Oscars. Le succès accompagne son parcours volontairement éclectique, avec notamment Entretien avec un vampire, Neil Jordan, 1994, tiré d'un roman d'Anne Rice. En 1996, Tom Cruise devient producteur avec Mission Impossible de Brian De Palma, adaptation de la célèbre série télévisée dont il tient également le rôle principal. Il retrouve le personnage de l'agent Ethan Hunt en 2000 avec Mission Impossible 2, réalisé par John Woo, en 2006 avec M.I.3, réalisé par J.J. Abrams ainsi qu'en 2011 dans Le Protocole fantôme de Brad Bird. Mais l'acteur n'hésite pas à tourner dans des films plus exigeants, ses prestations dans Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, 1998, Magnolia, Paul Thomas Anderson, 1999, et Vanilla Sky de Cameron Crowe, 2002, le prouvent et confortent sa popularité, tout en lui permettant de gagner l'estime de la critique. Il tourne ensuite sous la direction de Steven Spielberg dans les thrillers futuristes Minority Report et La guerre des mondes, ce dernier étant adapté du roman de science-fiction de H.G. Wells. En 2004, il s'attache les services de Michael Mann pour le polar Collatéral, où il joue un tueur à gages sans pitié, son premier rôle de méchant au cinéma. En 2006, la carrière de Tom Cruise marque un coup d'arrêt. Il est licencié par Paramount, avec qui il était en contrat depuis 14 ans. On lui reproche notamment son penchant pour la scientologie, dont il se fait souvent l'ambassadeur. Sa liaison puis son mariage avec l'actrice Katie Holmes, de 16 ans sa cadette, font parler de lui et fait penser à un coup médiatique pour relancer sa carrière en berne. L'acteur rebondit vite, notamment via sa société de production, Cruise Wagner Productions, fondée en 1993 avec Paula Wagner qui réunit suffisamment de fonds pour acquérir son indépendance. L'acteur revient au cinéma en 2007 avec Lion et Agneau aux côtés de Robert Redford et Meryl Streep, avant d'incarner le colonel Klaus von Stauffenberg, à la tête d'un complot visant à assassiner Hitler, dans Valkyrie de Bryan Singer. Tom Cruise change ensuite complètement de style et se dirige vers le genre populaire de la comédie. Il n'hésite d'ailleurs pas à casser son image de sex symbole en ayant recours à l'autodérision, dans la peau du producteur vulgaire Les Grossman dans Tonnerre sous les tropiques, 2008, aux côtés de Ben Stiller. En 2010, il retrouve Cameron Diaz, son ancienne partenaire dans Vanilla Sky, pour le film d'action comique Night and Day de James Mangold. L'acteur se grime ensuite en rockstar dans le bien nommé Rock Forever avant de revenir à un film au ton plus sombre, Jack Reacher, aux côtés de Robert Duvall et Richard Jenkins. À la fin de l'année 2012, à 50 ans, il est loin devant Leonardo DiCaprio, le comédien le mieux payé d'Hollywood. Infatigable, le natif de Syracuse attaque l'année 2013 avec les blockbusters de science-fiction Oblivion et Edge of Tomorrow, diffusés en salle l'année suivante. Les cascades ne l'effrayant pas malgré le temps qui passe, il repousse une nouvelle fois ses limites sur le tournage de Mission Impossible, Rogue Nation qui sort en salle en août 2015. L'année suivante, l'intrépide comédien est de retour dans Jack Reacher Never Go Back, suite des aventures du justicier badass et taciturne qui se solde cette fois par un échec en salle. Ne se décourageant pas, bien au contraire, Tom Cruise poursuit avec La Momie, Barry Seal, American Traffic, où il campe un trafiquant de drogue ayant réellement existé, Top Gun, Maverick et bien sûr les Missions Impossibles, Fallout, Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.